la voix du peuple. Il y a des personnes qui font ce qu'on appelle le suivisme à outrance juvénile. Il y a des personnes qui veulent, il faut que ça soit cuit. On va venir s'asseoir et puis on va manger. On ne participe pas. Nous, on est là pour manger. Il y a l'argent, il y a des milliards. Nous, on veut bouffer dedans. Donc, on est prêt à saluer le nom de l'autre. On est prêt à bafouer sa dignité. Mais quand tu dis, va défendre la patrie, tu vas voir, il y a beaucoup qui vont se reculer. Quand tu vas leur dire, va défendre la patrie, il y a beaucoup là, ils vont se mettre à côté. Ils vont se mettre à côté. Ils vont se mettre à côté. Mais quand tu vas leur dire, voici l'argent, venez. Tu vois, ils sont nombreux comme ça. Nombreux. Ils sont nombreux. Et il y a des personnes qui osent de leur bouche, ce qu'ils appellent bouche, parler des Burkinabés. C'est que toi, en principe, tu dois t'asseoir et puis tu écoutes un Burkinabé. Au jour d'aujourd'hui, les Burkinabés font la fierté de l'Afrique. Mettez-moi assez de cœur, je ne vois pas les cœurs. Où sont mes éléments là? Les éléments. Mes éléments de la Côte d'Ivoire. Tous mes éléments de la Côte d'Ivoire. Tous mes éléments d'Abobo. Abobo Baoulé, Abobo. Bobo Djoulasso. Tous mes éléments de Ouagadougou. Tous mes éléments. Où sont mes éléments ici? Je ne vois pas mes éléments. Je ne vois pas mes éléments. Comment vas-tu, Luna? Ça va bien chez toi? J'espère que ça va bien chez toi. Que Dieu te bénisse. Voilà. Mettez-moi assez de cœur, je vais frapper fort. Je ne suis pas un homme, je suis un invertébré. Désormais, appelez-moi la lumière. Quand on dit la lumière brille dans les ténèbres, effectivement, c'est vrai, la lumière là brille dans les ténèbres. Et je vais éclairer les ténèbres. Ne vous pressez pas. Akana y est pressé. Prenez juste un petit thé et buvez ça tout doucement. Il est frappé fort. Il a allumé la télé pour vous. Et je ne suis pas un homme. Je vous dis tous les jours. Je suis un ange. Je suis un ange venu du ciel pour venir ouvrir les oreilles de certaines personnes. Est-ce que vous comprenez un peu? Mettez-moi assez de cœur. Je ne vois pas assez de cœur. Je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas les cœurs monter. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Politicien Papato. Politicien Jagria. Politicien Papato. Politicien Jagri. Il te promet quelque chose aujourd'hui. Plus tard, c'est tombé dans l'eau. Il te promet quelque chose aujourd'hui. Oh. Plus tard, oh, il a oublié. Quand son ventre est rempli, il pense à sa famille. Oh. Son enfant fréquente aux États-Unis. Sa femme fait marcher aux États-Unis. Oh. Toi là, c'est Jagria. Toi là, il n'y a rien dans ta tête. Oh. Toi là, tu fais quoi? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ibrahim Traoré n'est pas politicien. Ibrahim Traoré dit que lui, là, il ne fait pas la politique. Lui n'est pas politicien. Moi, là, je vous ai toujours dit, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Il y aura main. Quand tu fais quelque chose, il vient te dire ta vérité. Voilà. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, il te dit, mon frère, ce que tu fais là, la route qui est dessus, c'est pas bien. Moi, je ne suis pas avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vous ai toujours dit, il faut respecter tous les présidents. Peu importe le président, il faut le respecter. Que ce soit le président de la Côte d'Ivoire, il faut le respecter. Que ce soit Assimi Goïta, il faut le respecter. Que ce soit Ibrahim Traoré, il faut le respecter. Que ce soit le président du Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, Barabiba, Tchango, il faut le respecter. Que ce soit... Quel président? Que ce soit... Quel président même? Le président du Niger, il faut le respecter. Le président de la France, M. Macron, il faut le respecter. Chaque président a une mission sur la terre.
Ibrahim Traoré, lui, sa mission sur la terre. Sa mission, c'est quoi? Ibrahim Traoré dit, il est venu là, il est venu pour son peuple. Lorsque lui voit les gens souffrir, il voit les gens tomber, il voit les gens vraiment... Il y a des personnes qui mangent de l'herbe. Lui, il est venu pour mettre fin à ça. L'une des premières missions d'Ibrahim Traoré, c'est pallier à l'auto-insuffisance alimentaire. Dames et messieurs, je veux qu'on monte à 10 000 j'aime. Pendant que je suis en train de recycler ma gorge, je vais recycler ma gorge avec mon jus de bissap. Pendant que je suis en train de boire le jus de bissap, vous êtes en train de tapoter fort. C'est le jus de bissap là. Il y a pas pour recycler ma gorge gaustrale. Oui. Voilà. On est à 7000 j'aime. 7000 j'aime. Oh putain, j'ai dit avant que je finisse de boire le jus de bissap, nous sommes à 10 000. Mais on est toujours à 7000 j'aime. On est toujours à 7000. On fait comment? On fait affaire à comment? Mettez-moi assez de cœur. Aujourd'hui, avec un billet. Attendez, où est mon billet là? Aujourd'hui, avec ce billet, le billet de 500 francs, avec ce billet de 500 francs, ça c'est 500 francs. Regardez, ça là, c'est 500 francs. 500 francs CFA. Ça. 500 francs CFA. Avec ce billet de 500 francs CFA, je peux rentrer dans un marché au Burkina Faso, m'acheter tomates, aubergines, piment, tout ce dont j'aurais besoin pour préparer viande, je peux acheter poisson. Malgré qu'il n'y a pas la mer au Burkina Faso, mais avec ce billet de 500, je peux acheter poisson. Et puis, bonne qualité, il n'est pas dit caoutchouc. Je n'ai pas dit poisson caoutchouc. J'ai dit poisson bonne qualité avec ce billet de 500 francs. Est-ce que vous comprenez? Mais comment se fait-il que moi, Mika, je rentre dans un marché et j'achète tout ce dont j'ai besoin avec un billet de 500 francs? Pourquoi? Et comment se fait-il que Ibrahim Traoré, lui, il arrive à faire ça? Mais si ce président arrive à faire ça, ça veut dire que ce président nous donne de l'espoir. Ça veut dire que si Ibé reste au pouvoir pendant 5 années, 10 années plus tard, il aura ce qu'on appelle le RSA au Burkina Faso. Écrivez ça quelque part. Bande d'ignorants. Écrivez ça quelque part. Il aura ce qu'on appelle le RSA au Burkina Faso. Et le RSA là, ça va commencer par une personne. L'argent, la somme on va te donner chaque fin du mois. Tu pourras, écoute-moi très bien, tu pourras manger avec. Il y a Feresta Koulibaly. Faut monter. Feresta Koulibaly, je compte jusqu'à 3. Tu montes pas là, c'est pas bon pour toi. Ouais, moi, j'aime pas discuter avec les gens en commentaire. Moi, quand je parle là, tu es sur plateau. Et puis tu parles, tout le monde te voit, tout le monde t'entend. Feresta Koulibaly. Feresta. Michael, ça va. Arrêtez de m'envoyer les invitations. Feresta Koulibaly. Toi, tu es là. Tu m'as mis commentaire tout à l'heure. Feresta Koulibaly. Feresta Koulibaly. Monsieur Feresta Koulibaly. Il n'est pas monté. Il dit tu plaisantes ou quoi? Monsieur Feresta Koulibaly dit tu plaisantes ou quoi? Feresta, appelez-le à la barre ici. Feresta est appelé à la barre.
Appelez-moi Feresta Koulibaly. Appelez-moi Feresta Koulibaly. Nyamorodin, Urusadin, Naloma, bête enfant. C'est que moi je parle et puis tu veux moi me contester. Naloma din. Et quand moi Mika, quand je parle là, tu dois fermer ta bouche. C'est que quand moi Mika, je parle, je prends la parole. Toi là, tu dois être à mesure de fermer ta bouche et puis moi m'écouter. Et je ne suis pas camarade de quelqu'un. C'est que ce qui est moi dans ma tête là, tu ne peux pas comprendre. Naloma. Lorsque on prend Kadhafi, Kadhafi faisait quoi? Kadhafi, il est différent d'Ibrahim Traoré. Naloma, bête. Kadhafi là, il est différent. En quoi est-ce que Kadhafi est différent d'Ibrahim Traoré? En quoi? Je vous pose la question. En quoi est-ce que Kadhafi est différent de Ibrahim Traoré? Ce que Kadhafi a fait là, IB est sur la voie. C'est pareil, tout ce que Kadhafi a fait jusqu'à, on dit Kadhafi, le RSA de la Libye était plus beaucoup que pour l'Italie. Naloma. C'était plus beaucoup que pour les Américains. Naloma. C'était plus beaucoup que certains pays. Naloma. Le RSA faisait 1500 €. Naloma. Va faire tes recherches. Tu vas voir que Kadhafi a été éliminé à cause de beaucoup de choses. Pourquoi il a été éliminé? Tu penses qu'on se lève bêtement, on sent éliminer quelqu'un? Quand tu déranges le système là, tu es visé. Tu déranges le système. À cause de toi là, il y a les gens qui n'arrivent plus à manger. En quoi est-ce que Kadhafi est différent? Kadhafi au moins, il n'y avait pas de crise dans son pays. Kadhafi au moins là, il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas terreau qui le fatiguait. Lui, il n'y avait pas terreau. Donc lui au moins, il a fait les trucs comme il pouvait faire. Mais on ne parle pas d'Ibrahim Traoré. Quelqu'un, malgré qu'il y a terreau dans son pays, va voir ce qu'il fait en 2 ans. Avant-hier, hier, il y a un pactole de bus pour les élèves qu'il a fait rentrer encore. Il a fait la vidéo même avant de commencer le live. Avant de commencer le live, allez-y, regardez la vidéo. On appelle ça Kéou. Couloir dans le carton. Malgré on dit le gars, les terreaux sont en train de le fatiguer. Couloir dans le carton. On a enlevé sachet dessus. Ça, c'est bus pour que les élèves montent dedans et n'ont qu'à aller à l'école. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'ils partent à l'école. On entend parler de quelque chose d'important. Tu vas venir parler des gens ici. Est-ce que c'est possible? C'est quoi qui n'est pas possible ici? Tu sais comment on a construit la pyramide en Égypte? Jusqu'à aujourd'hui, là, on n'a pas encore démontré comment on a fait pour construire la pyramide en Égypte. C'est pour te dire que rien n'est impossible ici. Tout est possible ici. Quand on nous démontre, quand moi, Mika, on vient me démontrer, Mika, voici comment on a construit la pyramide. Ce n'est pas quelqu'un qui a construit la pyramide, c'est nous on a construit. À la main, on a construit. Seulement qu'on n'a pas donné le code. Le plan de la pyramide, ça a été caché. Ça a été caché. Si on avait donné le plan de la pyramide, les gens allaient dire que nos pyramides, c'est eux qui ont construit. Mais comme nos parents, nos ancêtres, Dieu lui-même, il a caché le plan là, de la pyramide. Ça fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne savent pas comment la pyramide a été construite. Tout ce que tu vois comme invention, c'est nous. Naloma. On parlait, tu as dit non, c'est Tabashi. Tu as dit non, c'est Yereyira. Tu as dit non, c'est truc. Est-ce que c'est possible qu'au Burkina Faso, là, on puisse donner RSA au Burkinabé? C'est ce qui est dans votre cœur. C'est moi, j'ai dit qu'au Burkina Faso, là, les Burkinabés auront ce qu'on appelle le RSA. Tu comprends?
Au jour d'aujourd'hui, écoute-moi très bien. Il a été donné ce proverbe. Mieux vaut pleurer maintenant. Maintenant, assieds-toi, puis il faut pleurer. Et demain, il faut rire. Et demain, tu ris. Que de rire maintenant. Oh, oh, tu ris maintenant et demain, tu pleures. La Libye, là, il n'y avait pas un pays pour la Libye. La Libye était tellement bien construite que tout le monde voulait partir en Libye. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait rentrer en Libye. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait rentrer en Libye. Parce que les Libyens, là, ils étaient tellement bien. Quand Kadhafi était là. Et il s'était dit, c'était très bien construit. Hein? Mais au jour d'aujourd'hui, même Burkina, même est mieux qu'il est là-bas. Au jour d'aujourd'hui, les gens même préfèrent aller au Burkina que d'aller en Libye. Tu comprends? Voilà. Les gens préfèrent aller au Burkina que d'aller en Libye. Tu as compris? Voilà. Ça peut te dire. C'est pas le fait de courir pour dire que je suis arrivé. Non. Tu n'es pas encore arrivé quelque part. Tu n'es pas encore arrivé. Tant que Dieu nous donne la santé, tant que Dieu nous donne la force, tu n'as rien fait même. Tu n'es pas encore arrivé quelque part. Nalomandé, bête l'enfant. Tu sais pourquoi IB est poursuivi aujourd'hui? Tu sais pourquoi IB est poursuivi aujourd'hui? C'est parce que IB, il est encore jeune. Le sang IB est frais. Son sang là, c'est frais. Il est encore très très jeune. Voici un jeune qui peut envoyer ce qu'on appelle le développement exponentiel d'un pays africain, envoyer le pays au sommet de l'Himalaya, où son peuple peut s'asseoir et puis d'abat à l'aise. Naloma, bête là. Tu penses qu'on le poursuit bêtement. Les gens sont derrière lui. Bêtement. Il faut t'asseoir puis il faut réfléchir. Aujourd'hui, tu penses à ton ventre. Comment il a fait pour remplir mon ventre? Ils sont prêts. Il y a des gens, mais ils sont prêts à recevoir l'argent. Vous pouvez s'asseoir pour insulter IB, pour les dénigrer parce qu'on leur donne petit jeton. Bête là. Le Burkina Faso aura ce qu'on appelle le RSA. Et le RSA du Burkina Faso sera plus beaucoup que certains pays. Notez ça quelque part. Il y a des personnes qui vont faire ce qu'on appelle l'exode rural. C'est-à-dire qu'ils vont se déplacer de leur pays pour aller au Burkina, pour aller chercher à travailler au Burkina. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis rien. Mettez ça dans votre cœur. Moi, je ne suis pas prophète, je ne suis rien. Mais je vous dis et je vous promets, il y a des personnes qui vont laisser leur pays. Ils vont courir comme ça pour aller au Burkina, pour aller travailler. Tellement que quand tu vas travailler au Burkina, ça sera bien payé. Le Burkina Faso sera comme Dubaï. Le Burkina sera comme Dubaï. Et pourquoi les gens vont chercher à partir là-bas? Parce que le président qui est là, il pense beaucoup et il aime son peuple. Il est prêt à se sacrifier pour son peuple. Pour que son peuple puisse manger à l'aise. Pour qu'on puisse d'abattre à l'aise. Regarde, il va te donner petit parabole encore. On peut te donner or. Or là, ça est dans ta main, c'est lourd comme ça. Ça brille comme ça dans ta main. Tu n'arrives pas à vendre ça. Oh pourtant là, tout le monde regarde, on dit c'est oh yeah, ta main est riche, oh. Mais ton ventre là, il n'y a rien dedans. Tu meurs, on t'enterre. Tu deviens squelettique, on te jette de l'autre côté. Tes habits là, c'est fini. Tout ce qui est sur toi, oh là on prend. C'est une manière de te dire, tout ce que tu as là, ce n'est rien. C'est ce qui rentre dans ton ventre là, qui est pour toi. Or, Ibrahim Traoré, voici quelqu'un, lui, quand il est venu au pouvoir, il dit hôpital ambulant d'abord. Ça veut dire que tu as la maison, tu as l'hôpital chez toi d'abord. Tu as la maison, tu as l'hôpital chez toi. Ça fait un. Voici un président qui vient au pouvoir, il dit que mon peuple souffre, il faut que les gens mangent.
Il faut que les gens mangent. Voici comment il va faire usine de tomates. Or tomate là, c'est fait à base de beaucoup de choses. Or, on prend tomate pour faire beaucoup de sauce. On peut faire sauce tomate, on peut faire sauce piment tomate. On met tomate dedans. On peut tomate, on peut faire beaucoup de choses. On prend tomate, mais garba, mais à checker. Il dit il va faire usine. Il a fait usine de tomates aujourd'hui là. 100% Burkinabé. C'est-à-dire que 100% Burkinabé. Tomate à ça, il dit, le Burkina Faso est en train de cultiver tomate comme ça sort. Ils me font ce qu'on appelle de l'import-export de tomates. Et si vous le savez, allez voir les statistiques. Vous allez voir, elles sont classées quelle. Voici un président qui vient, il dit que il faut que les gens arrivent à manger encore. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle El Hadj qui allait déposer usine de blé là-bas. Blé. Et il a dit au monsieur là, faut pas le matériel, main d'œuvre, ça va quitter quelque part. Il faut que c'est les jeunes burkinabés qui travaillent. Le monsieur a dit, ok, j'ai compris. Les jeunes burkinabés vont travailler. Voici comment ils vont cultiver le blé. Et ils vont réussir dans le blé. Voici un président qui a été capable de s'arrêter devant l'homme le plus fort de ce monde, Poutine. Et lui dit en face que c'est vrai, tu as dit dans ta parole que tu vas venir nous donner le blé. Nous, on n'a pas besoin de ton blé. Il est le seul qui a pu dire ça à Poutine. Depuis qu'il s'est arrêté devant Poutine pour lui dire zé dans zé. Il dit, nous, on n'a pas besoin de blé. C'est vrai, on a faim, mais on n'a pas besoin de blé. C'est parce que les gens ne savaient pas que leur terre était riche et on n'avait pas du matériel. Et je suis venu leur dire, en tant qu'un messie, en tant qu'un envoyé de Dieu, leur dire que leur terre est riche. Et seulement, Poutine, si tu veux nous aider là, il ne faut pas nous donner la nourriture. Il faut nous donner du matériel. Nous, on va travailler. Poutine a regardé le gars, il veut comme ça, il dit, et depuis que je suis président, aucun homme n'a parlé comme ça devant moi. Non, tellement que ça l'a touché. Il dit, Ibrahim Traoré, je te prends comme mon enfant, désormais. Poutine est le seul président au monde qui peut boire de l'eau avec Ibé dans le même gobelet. Parce qu'il a compris la mentalité du jeune. C'est quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un là. Il ne peut pas te dire, il ne peut pas t'empoisonner. Il ne peut pas t'empoisonner. Mais il y a des gens là qui ont peur même de boire de l'eau avec eux. Vous êtes moyen, hein. Faut pas t'amuser moi, hein. Vous parlez, vous faites bouche d'abachi. Bande de plaisantins que vous êtes. Vous êtes moyen, hein. On va les dire tout à l'heure là. Bon, ok, tiens de l'eau, il faut boire la personne qui est en train de supporter. C'est pour trembler. Il est mourir. Il est déjà. La personne que tu supportes là, tu le suis là. Tiens au gobelet, il faut boire l'eau à la personne. C'est pour trembler sur toi. Et ils sont nombreux comme ça. Il n'y a pas envie de casser par peau de certaines personnes. Ils sont nombreux. Hein. Il y a les gens même, on les vit simplement à la maison. Viens à la maison. On t'aime beaucoup. Viens. Voici, fauteuil, chaise, il faut t'asseoir. Il veut ça. Il va pas s'asseoir. Oh, pourtant, tu aimes la personne. Mais vous vous méfiez. Vous vous méfiez. Vous vous méfiez. L'autre a peur de l'autre. L'autre a peur de l'autre. L'autre se méfie de l'autre. L'autre se méfie de l'autre. L'autre se méfie de l'autre. Aujourd'hui, quand Poutine regarde IB comme il est fier, il dit, toi, je peux manger avec toi dans la même assiette. Je peux manger avec toi dans la même assiette. Je peux faire les affaires avec toi. Je peux t'envoyer quelque part. Lorsqu'il y a les congrès, lorsqu'il y a des grandes réunions à l'ONU, tous les pays qui ont droit de veto, quand ils vont à l'ONU, Poutine s'en va là-bas. Qu'on invoque le cas des pays, qu'on veut tomber si Burkina, Ibrahim Traoré, Poutine fait comme ça. Hey. Vous pouvez tout dire. Il faut laisser le Burkina. Il faut laisser ça comme ça. On dit, mais Poutine, pourquoi tu ne veux pas qu'on parle du Burkina? Il dit, il faut laisser. Et c'est pourquoi je vous dis laisser. Le Burkina n'a rien fait, laissez ça comme ça. Il est le seul président au monde depuis que l'histoire de l'aviatique, c'est-à-dire que l'histoire est histoire, il est le seul président au monde où Poutine, la Russie, a envoyé 4 avions de chasse militaire pour le protéger en haut. Ça ne vous dit rien, tellement que vous êtes bête. Tellement que vous êtes lié. Tellement que vous êtes bête. Ça ne vous dit rien. Un président africain, il sort. Et puis un autre pays puissant,
Un autre pays qui a droit de veto envoie des hélicos, des avions de chasse militaire, des bérets rouges les plus gradés, le surveiller comme œuf. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Malgré ça, vous êtes assis. Au contraire, si c'est moi là, il y a ma sopière réfléchir à ma petite tête. Pour dire, aïe, mais le gars, il a quoi d'extraordinaire? Le gars, il a quoi d'extraordinaire? Et puis, c'est lui, il sort. Et puis, la Russie, l'Union soviétique, c'est que eux, là, eux vont envoyer 4 avions de chars militaires pour le surveiller. Mais lui, là, il a quoi lui-même? C'est parce qu'eux, ils ont compris que vous n'avez pas encore compris. Bête, là. Naluma. Naluma Déon. Bête. C'est-à-dire que l'Africain lui-même, pour dire son frère va venir, ou mettre attends, ils vont se mettre, ils vont développer. Il faut forcément que l'Occident, ou bien quelqu'un qui t'a pour venir protéger l'Africain pour que lui-même puisse réussir. Poutine a compris que l'Allemand doit obéir. Poutine a compris que lui là, il faut le protéger. Poutine lui a compris. Poutine dit si moi-même je ne le protège pas là, ils vont faire tout possible. Quelqu'un va venir mettre sa main sur lui. Poutine a compris. Le jeu là, Poutine a compris. Il dit moi-même je vais le protéger. Il a protégé mon enfant. Moi-même je vais le protéger. Si vous ne pouvez pas le protéger, moi-même je vais le protéger. C'est pourquoi il peut envoyer 2 avions de chasse militaire. Il envoie jusqu'à 4 pour le surveiller. 4. Ça veut dire que quand on dit 4, ça veut dire qu'on a atteint un certain niveau de sécurité. On appelle ça urgence attentat. Le niveau de sécurité là, c'est nous sommes en urgence. Ça peut péter à tout moment. Ça peut péter. Missile peut quitter quelque part. Donc les 4 avions de chasse militaire, c'est stratégique. On appelle ça les Fox Out. Les avions là, c'est les avions Fox Out. C'est les avions stratégiques. Dès que tu fais décoller le missile là, maintenant eux ils interceptent en l'air. Ils se placent. Ils se retournent comme ça vers le missile et puis bombardent ça. Ils sont très très entraînés. Dès qu'un missile arrive, ça signale. Ils se retournent en même temps, puis ils chicotent. Ils détruisent. Et quand il finit de détruire, il ne faut pas t'amuser. Dès qu'il finit de détruire, il l'envoie en même temps. Les gens ont compris. Les gens ont compris. Les tensions sont un peu élevées. Parce que les gens ont compris. Ils ont compris l'enjeu. Au jour d'aujourd'hui, là où je vous parle, Yoromai. Je suis en train de vous parler, je vous dis, Yoromai, Ibe lui dort à l'aise. Ibe lui dort à l'aise. Le Burkina Faso est tellement sécurisé aujourd'hui. Écoutez-moi, le Burkina Faso est tellement sécurisé, tu t'amuses, ils vont mettre la main sur toi. En tout cas, si toi, tu viens avec un objectif dans ta tête, pour dire, moi, je viens faire quelque chose au Burkina, ils vont mettre la main sur toi. Ça ne m'en même pas même. C'est même pas Yera, ils vont mettre la main sur toi, mon frère. N'importe quelle voiture, camion qui rentre au Burkina, taxi, moto, vélo, pour dire, il m'a fait quelque chose à distance, ils vont te repérer. À distance, ils vont te repérer. Ça chauffe même pas. Les camions, baka, avions, cars, tout est surveillé. 24 heures sur 24 chrono. 24 heures. T'as pensé, quand tu as parti au Burkina, tu as pensé que quand tu vois là, tu ne sens pas ça trop. Les gens sont à l'aise, ils mangent bien, ils dorment bien, ils travaillent. Mais toi, dans tes zigzags, il faut t'amuser pour dire, je me lève, mais faire quelque chose. C'est là qu'ils vont mettre la main sur toi. T'as dit, ils ne savaient pas ça. Au jour d'aujourd'hui, là, tout est fait avec transparence au Burkina. 5 francs rentrent, on sait que 5 francs est rentré dans la main de quelqu'un. 10 francs rentrent, on sait que 10 francs est rentré. 25 francs, on sait que ça est là. Tu es milliardaire, on sait comment tu fais pour avoir ton argent. Tu es milliardaire là. On dit, ah, il est dans le domaine du pétrole. C'est pourquoi il est milliardaire. Il est milliardaire pourquoi? Et il vend ça. C'est pourquoi il est... Ah, d'accord. Oui. Mais toi, tu es milliardaire. On ne sait pas ce que toi tu fais. Tu es heureux. Voici le seul président au monde qui dit que lui, il ne prend pas son salaire de président.
Le salaire de Ibrahim Traoré en tant que président, c'est estimé à une valeur de 17 000 euros par mois. Environ peut-être 13 millions de francs CFA par mois. Son salaire en tant que président. Mais il dit que lui n'a pas besoin de 13 milliards et 13 millions, il n'a pas besoin de ça. Qu'il faut prendre ça pour arranger le pays. Ah, demandez. Comment un président qui dit que lui, son salaire, il n'a pas besoin de ça, qu'il faut prendre son salaire pour arranger son pays. Lui, là, le salaire que lui va prendre, c'est son salaire de capitaine. Ça fait $500. $500, c'est l'équivalence de combien en CFA? $500. Si c'est trop, c'est 300 000 francs. Toi-même, là, tu as l'argent plus que Ibrahim Traoré. Nyamoudin, Urusadin, Dangadin. Toi, là, tu as l'argent plus que Ibrahim Traoré. Tu as déjà vu Ibrahim Traoré porter veste. Tu l'as déjà vu porter veste. Tu l'as déjà vu porter veste. À plus forte raison, veste qui coûte cher. Il dit, au lieu de porter veste qui coûte cher, là, il faut qu'on prenne l'argent des salles, on va faire goudron. Tu l'as déjà vu porter souliers cher. Mokassa premier. Au lieu de prendre l'argent des souliers Mokassa premier, ça fait des millions là. Il faut prendre ça. Tu vas faire des routes au Burkina Faso. Ou bien on va compléter pour acheter avion au Burkina Faso. Quel est ce président? Il pouvait s'asseoir. Je suis jeune, il a rempli mes poches. Il a rempli des milliards et des milliards. Il dit, il prend l'argent là-haut. Il va aller dans quel pays pour aller faire quoi? Au lieu que moi-même je puisse partir là-bas là-haut. Et si j'arrête mon pays et puis on devient comme Washington, on dépasse même. Les gens mangent à l'aise. Nous-mêmes on fabrique notre truc avec beaucoup d'usines. Aujourd'hui, mon frère, les Chinois ont lutté. Aujourd'hui, là, ils sont devenus première puissance en économie mondiale. Avant, là, ils étaient derniers. Tu es au courant? Tu es au courant qu'avant, ils étaient derniers, que Côte d'Ivoire même était devant la Chine? Nyamoudin. Tu es au courant que Côte d'Ivoire était devant la Chine? Tu n'es pas au courant de ça? Nous, la Côte d'Ivoire, là, on était devant la Chine. On était plus développé même que la Chine. La Côte d'Ivoire, je vous rassure, autant de nanas au faux boigny, on était plus développé que la Chine. Le PIB de la Côte d'Ivoire dépassait celui de la Chine. Le PIB de la Côte d'Ivoire dépassait celui du Maroc. On n'était pas camarades avec le Maroc. Nous là, Marocains ne pouvaient pas causer nous. On n'avait pas visa pour aller en Italie. On se lève du jour au lendemain, on va en Italie. Mais depuis que Nana Houphouët-Boigny est parti, même Morocco a fermé la porte sur nous. On a besoin de visa pour aller au Maroc. Ouais, deuxième, hein? Même Morocco. Même Morocco. Morocco, Babadi. Avec moi, quand je suis allé au Maroc, j'ai pris mon passeport, j'ai payé billet et puis je suis allé au Maroc. J'ai pris mon passeport, j'ai payé billet d'avion, je suis allé au Maroc. Mais on dit aujourd'hui, pour aller au Maroc, il faut payer. C'est-à-dire que il faut avoir visa. Il dit, ouais, les Marocains se respectent. Les Marocains là, eux se respectent. C'est pas de leur faute. Eux se respectent. Voici quelqu'un qui te dit, au lieu de partir là-bas, là, tu vas pour faire quoi? Nous, on va tout faire pour avoir les grandes usines. On va tout faire pour que tu puisses manger à l'aise. Tu vas pour faire quoi? Te soigner. On va construire la plus grande hôpital. L'hôpital de Bobo Dioulasso. Hôpital de Bobo Dioulasso. Ça coûte ça, tu dans pour aller te soigner. Nous, on va te faire comme la dialyse. On va te faire ça gratuitement. Nous, on va te faire dialyse pour changer le sang, traiter le sang. On va te faire ça gratuitement. Tu vas pour faire quoi? Travailler. Nous, on va faire les usines. Tu vas travailler. Si tu travailles, tu vas faire. Même c'est 2 boulots, 3 boulots, tu vas faire. Tu vas pour faire quoi? Manger. Je vais lutter contre l'auto-insuffisance alimentaire. Il est en train de tout mettre en place. Mais comme je l'ai dit, il y a les gens là, ils veulent que c'est cuit. Et puis il va venir s'asseoir.
Et puis va manger. Et puis va manger. Pendant que eBay aujourd'hui, nous sommes en train, regardez, hein, écrivez ça quelque part. Pendant que nous sommes en train de lutter aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler de eBay aujourd'hui, pendant que nous, on sur nous aujourd'hui, quand le Burkina Faso va devenir comme Dubaï, et Burkina Faso même est en train de peut-être devenir comme Dubaï, vous allez voir qu'il y a des personnes là, que vous les connaissez. Ils vont venir débouler la caméra pour parler d'Ibrahim Traoré en bien. Pour avoir les faveurs de eBay en bien. Pour avoir les faveurs de eBay en bien. Mais vous avez tous échoué. eBay n'est pas bête. Il n'est pas bête. Les Burkinabés ne sont pas des bêtes. Pendant les moments difficiles, c'est là que tu connais ceux qui sont avec toi réellement. Pendant les moments difficiles. On ne va pas en terminale. On ne saute pas CP1, CPD, CPD. Attends. Pour aller en terminale. Est-ce que vous comprenez? On ne fait pas ça. Pour aller en terminale, il faut faire CP1. Il faut faire CP2. Il faut faire CE1. Il faut faire CE2. Jusqu'à tu arrives en terminale. Mais toi, tu dis non. Tout ça là, toi, tu ne veux pas ça. Tu veux forcément arriver en terminale. Tu vas apprendre quoi? La base là, tu ne connais rien. Au résultat, zéro. Lorsqu'on dit, on parle de l'histoire d'un pays, il faut participer. Lorsque c'est côté poussière. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fier que moi. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fier que les Burkinabés aujourd'hui. Il n'y en a pas. Plus fier que les Maliens. Plus fier que les Nigériens. Les Nigériens, rien. Il n'y a pas. Pourquoi ils sont fiers? Et pourquoi moi, je suis un jeune Ivoirien. Je suis un jeune Ivoirien. Mais pourquoi je parle d'eBay en bien? Et pourquoi je suis fier? Je suis fier du fait que c'est ma génération. Et je suis fier du fait que aujourd'hui, nous sommes dans la boue. Je suis fier. Nous sommes dans la boue. Mais demain, quand on va sortir dans ça, on va sortir. Aujourd'hui, il y a des personnes même qui parlent. Regardez, il y a des personnes qui parlent. Burkina est rempli de poussière. Burkina poussiéreux. Au fait, quand j'écoute ça, je suis content. Quand j'écoute, je suis content. Parce que aujourd'hui, si tu vois sa poussière, demain, tu ne vas pas voir sa poussière. Les États-Unis que tu vois là, les immeubles là, les goudrons là, les ponts, il faut enlever. Soulève. Tu vas voir qu'en bas là, les voitures qui vont rouler là, tu vas voir que ça a soulevé beaucoup de poussière. Tu vas voir que ça a soulevé beaucoup de poussière. Tu vas voir que là-bas, la terre là, c'était rouge. C'était rouge même vif. Mais ils ont lutté, ils ont construit leur pays. Des gens sont allés les aider, construire. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont devenus les États-Unis. Ils ont mis goudron partout pour ne pas qu'il y ait des poussières. Et aujourd'hui, ils sont fiers. Et ceux qui ont fait ça là, aujourd'hui, ils sont couchés dans leur tombe, ils sont contents. Parce qu'ils ont lutté. Ils sont contents. Et aujourd'hui, quand nous on lutte. Et on dit poussière, on dit saleté, on dit temps. Moi, je suis content. Je suis content du fait que demain, les mêmes personnes ne pourront pas te regarder comme ça. Ils vont baisser la tête quand tu vas passer. Demain, où toi tu seras préoccupé en train de rentrer dans le bureau, en train de sortir de l'autre côté, en train de rentrer ici, tu es au club, je suis au club sur toi en train de signer le contrat. C'est les mêmes personnes qui seront quelque part. Ils sont en train de prier Dieu pour que tu meurs. Ah, vous êtes pitié, vous faites pitié quoi. Vous faites pitié.
Vous faites pitié. Il a été donné un secret. Je vois la majorité des personnes. Il a été donné un secret sur une femme. Une femme là. Il y a des catégories de femmes. Catégories de femmes. Il y a des femmes là, au début, elles ne t'aiment pas. Est-ce que tu comprends? Au début là, elles ne t'aiment pas. Ou bien soit elle a quelque chose en tête sur toi. Soit elle a besoin peut-être d'une sécurité, d'un accompagnement, mais mettre son cœur sur toi. Non. Elle a son plan quelque part bien, voilà. Mais soit elle veut de la compagnie, tu vas l'aider, ou bien voilà, en tant que frère. Mais oh, toi, tu veux vraiment avoir son amour, l'affection, tout. Quand tu vas lutter, ça peut faire 1 année, ça peut faire 2 ans, hein, tu es dans ça. Hein. Mais regarde, à un moment donné, c'est elle-même qui va venir vers toi. C'est elle-même qui va venir vers toi. Parce qu'elle va réfléchir par A plus B, B plus C, C plus temps. Elle réfléchit, elle tend, elle dit non, c'est lui-là qu'il me faut. Pendant mes moments difficiles, il était là. Pendant les moments où je riais, il était là. Pendant les moments où je pleurais, il était là. Pendant les moments où j'avais besoin de quelqu'un, il était là. Pendant les moments temps, il était là. Il était là. Donc c'est toi là, elle va courir derrière toi. Tellement qu'elle va courir derrière toi, toi-même à un moment donné, tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur. N'aie pas peur. C'est parce que son cœur là, elle a déblayé tout. Elle t'a installé dans son cœur. C'est comme ça. Lorsque on dit tu es un combattant, il faut choisir les moments difficiles pour faire ton combat. C'est là on voit que tu es fort. C'est là on voit que tu es un combattant. C'est là on voit que tu es un guerrier. Il ne faut pas laisser où c'est cul. Et puis tu vas t'asseoir dessus, plaisanter. Et puis tu vas parler avec un guerrier. Tu vas parler avec un guerrier. Où c'est cul. À mon nom, c'est cul. Pendant que tu vois que l'autre est en train de grouiller, il est en train de grigras, il est en train de montrer que lui c'est un garçon. Vous n'êtes pas pareil, vous n'êtes pas même chose. Parce que quand on va te poser une question, comment est-ce que tu as fait? Tu as participé en quoi? Rien du tout. Dabashi seulement, ça va déjà certaines personnes parce qu'on leur file des petits billets en bas. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ont des petits trucs où on peut dire, il peut rentrer, où il peut avoir les petits trucs et les petits billets en bas. Sinon, si tu lui poses la question, tu as participé en quoi? Rien. C'est pourquoi quand je parle là, il y a des personnes là, ils ne peuvent pas attaquer Mika. Si tu as attaqué Mika, tu as parlé en parabole. C'est-à-dire que moi là, si tu veux m'attaquer, ou bien moi, tu veux Jean, non, tu sais que tu vas parler, peut-être tu ne vas pas me parler comme ça, mais tu vas parler en parabole. Tu es un enfant, eux tous c'est des enfants. Eux tous, oui, Demseni. Au Bé Demseni, eux tous. Chacun cherche son grégaré, comment il va faire pour Daba. Comment il va faire pour dire, ah, oui, je ne me sens pas bien, je ne sais pas bien. Et puis le président, mais le ministre, humanitaire, en tant que post-président, ils vont leur donner un petit mouvement pour manger. Ils vont leur donner un petit mouvement et puis ils vont manger. Sinon, est-ce que vous comprenez? Au Burkina Faso aujourd'hui, ça lutte, ça travaille dur, ça nettoie les caniveaux, ça vide les caniveaux. De la manière aux États-Unis, les gens ont lutté pour construire les États-Unis là. C'est comme ça les Burkinabés sont en train de lutter aussi pour construire leur avenir, pour bâtir leur pays. C'est comme ça. Il n'y a pas de différence. De la manière les Français ont lutté pour construire la France, il n'y a pas de différence. C'est comme ça les Burkinabés aussi sont en train de lutter pour construire le Burkina. Où est ce qu'on doit se fâcher dedans? Où est ce qu'on doit faire d'agbashi? Où est ce qu'on doit se taper poitrine? De la manière, il y a des pays qui sont développés là. Ils ont lutté là. Ils ont travaillé dur. Et ils sont arrivés au sommet. Les Burkinabés sont en train de travailler comme ça. Les Burkinabés sont en train de travailler dur aussi pour arriver au sommet. Chacun fait ce qu'il peut faire.
Chacun fait ce qu'il peut faire. Maintenant, si toi, tu es fâché, pourquoi? Parce que c'est comme si lui, il arrive à faire ce que toi, tu n'arrives pas à faire. Ça veut dire que toi, il y a quelque chose qui cache. Ça veut dire que c'est tellement simple. C'est tellement simple à comprendre. Toi, tu n'arrives pas. C'est-à-dire que si toi, tu en veux Ibrahim Traoré, ça veut dire que tu caches quelque chose à ton peuple. Tu n'es pas transparent. Sinon, un président qui est transparent, il n'a rien à cacher à son peuple. Il ne peut jamais vouloir Ibrahim Traoré. Parce que quand tu caches quelque chose à ton peuple saura ça un jour. Et on va mettre ton vrai visage dehors. Mais comme Ibrahim Traoré n'a rien à cacher, il est transparent. Quand ça ne va pas, il dit ça ne va pas. Venez ici, on va cotiser. Venez, on va cotiser. Tout le monde vient, puis on cotise. Tu as 5 francs, tu donnes. Tu as 10 francs, tu donnes. Mais si toi, tu l'en veux, qu'est-ce que tu caches à ton peuple? C'est ce que tu caches à ton peuple un jour. On va savoir où. Ça va sortir. On dit quelles que soient les années, ça va pourrir jusqu'à un jour, ça va sortir. Ça va sortir. Et Dieu merci, Ibrahim Traoré n'est pas vieux. Il a au moins, au minimum, je vous dis, 50 ans de pouvoir. 50 ans. Et quand je dis 50 ans de pouvoir, il y a des plaisantins qui vont chercher à monter pour dire, mais Mika, 50 ans de pouvoir là-haut. Plaisanter. Non, on appelle ça, il va venir, il va pas quitter le pouvoir. Il va pas quitter le pouvoir. Il faut faire le vote. Ce n'est plus c'est la dictature. C'est la dictature. Toi, tu connais dictature. Toi, tu connais dictature. Naloman. Bête là. Enfant bête. Toi, tu connais dictature. Naloman din. Montre-moi un pays en Occident qui n'a pas connu la dictature. Naloman. Montre-moi un seul pays en Occident qui n'a pas connu la dictature. Avant là, les pays européens, on parlait de la cour royale. Bête là. On parlait de la cour royale. Quand on dit cour royale là, ça ne sonne pas dans tes oreilles. Quand on dit cour royale, on parle de royauté. Qui parle de royauté, il n'y avait pas à faire des mandats dedans. Tu entendais dictature? Tu entendais dictature? On parle de génération en génération. C'est des familles. Telle famille vient, il dit, je suis en train de travailler. On ne le gêne pas. Il travaille seulement. Il travaille dur. Quand il meurt, il y a un autre roi qui vient. Quand il meurt, il y a un autre roi qui vient. Naloman, Roussadin. Aujourd'hui, les gens, ils ont fini de construire leur pays. Ils ont fini de construire leur pays. Leur pays est bien développé. On va venir parler de... Il faut faire démocratie. Hein, toi, tu viens, tu manges un peu, tu t'en vas. L'autre, il mange 4 ans. L'autre, il vient, il mange 5 ans. Il s'en va. On va faire comme ça, non? Oui, là, au moins, nous tous, on mange un peu. Bête, là. Là, nous tous, on d'abord un peu. Tu sais, tu connais ce qui est dedans dans ça, là, le piège. Ça veut dire que si un président vient et qu'il est bon, le mandat limité, là, ça va faire que le pays, là, ne sera pas développé. Bête, là. Parce qu'on va chercher à enlever au pouvoir. Parce que s'il reste là, le pays là risque d'être l'un des plus puissants pays au monde. C'est ce qui s'est passé avec Kadhafi. La stratégie qu'on a fait pour enlever Kadhafi, là, c'est qu'on a passé par son peuple pour dire au peuple que le président, là, il a trop duré au pouvoir. Il faut l'enlever. Le peuple aussi dit, c'est vrai, Kadhafi, toi aussi, tu as trop duré au pouvoir. Il faut partir. Nous aussi, nos enfants, on ne sait jamais. Il peut être président aussi. Et tu vas venir voir un président. Nous tous sommes moyens un peu.
Toi, ta famille a trop de moyens. Il faut laisser nous, notre famille, on ne sait jamais. Nous, si on peut manger aussi. C'est comme ça, là. On a pu prendre Kadhafi. Et quand ils l'ont pris, là, aujourd'hui, là, ils sont les plus pauvres. Qui rêve d'aller en Libye? Même poulet ne rêve pas d'aller en Libye actuellement. Même un coq, tu lui dis, tu veux partir en Libye? Cocoroco, il va dire, je ne veux pas. Il dit, il n'y a pas à manger. Il m'a dit, en Libye, il y a les moyens quoi? Il y a les moyens quoi là-bas? Qui va partir? Kadhafi se promenait en voiture. Quand il arrive chez toi comme ça dans ton pays là, c'est des 4x4, les 4x4 blindés, les Mercedes, il laisse tout dans ton pays. Il te donne tout cadeau et puis continue sa route. Il arrive dans un autre pays encore, il prend 4x4, Mercedes, il donne tout cadeau, il s'en va encore. Il dit même mouton va refuser. Il dit même mouton va refuser de partir. Même mouton va refuser de partir là-bas. Merci, Janice. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a des gens qui souffrent. Mais avec Ibrahim Traoré là, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Dans quelques années, sur le même plateau ici, on sera assis en train de parler. Voilà. On sera assis en train de parler. Ibrahim Traoré est parti en Allemagne et à Moscou. Et il dit à Poutine, Poutine, j'ai une faveur à te demander. Il faut construire, nous, les Burkinabés, on veut une très très grande université au Burkina Faso. Université des arts et des métiers au Burkina Faso. Où même les Russes peuvent venir continuer les études au Burkina Faso. Poutine a regardé Ibé comme ça, dit, ah bon, c'est ce que tu veux. C'est même les Russes, tout le monde, tu viens au Burkina pour venir faire tes études. Il sait pourquoi il fait ça. Les Russes vont venir au Burkina pour venir faire études. Toi, tu as été levé pour aller bombarder Burkina. c'est que tu es foutu. Poutine lui-même, il n'a rien fait. Poutine est trop gentil. Poutine est trop gentil. Il y a l'un des compagnons fidèles de Poutine. Lui, là, son 1 plus 1 ne fait pas 2. Et lui, il est ami avec Ibrahim Traoré. Vous comprenez? Et lui, il est ami avec Ibrahim Traoré. Je ne vais pas vous dire son nom ici. C'est-à-dire son 1 plus 1 ne fait pas 2. Et il est ami avec Ibrahim Traoré. Cherchez son nom vous-même. Cherchez son nom. Cherchez son nom vous-même. Pick you here. C'est pas Janice, tu t'as trompé ou quoi? Janice, tu t'es trompé ou quoi? Il voulait écrire Kim Jong-un. Il voulait écrire Kim Jong-un. Kim Jong-un, lui parle pas trop. Attends, comment chaman quoi? Wally Billy, Kim Jong-un. Kim Jong-un,
son 1+1. Chez lui, quand il dit 1+, ça veut dire que 1+1, ça fait combien? En Corée, là, c'est comme ça. Comme vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez même pas, vous ne savez même pas parler la langue coréenne. Simplement, on dit Kian, viens, vous ne connaissez pas. Kim Chon, Chui. Ça veut dire que. Comment tu t'appelles? Ça veut dire comment tu t'appelles. Vous ne connaissez pas ça. Attendez, regarde sur Google. Il est sur Google. Comment on dit venir en Corée? Google ne me voit pas. Bon, c'est pas grave. C'est ce qu'il a dit là. C'est ce que j'ai dit. Soupi. Les gens ne savent même pas ce qu'il savait dire. Ils savent pas où. Ils ne savent même pas ce qu'il savait dire. Soupi. Kim Jong-un, lui, parle pas trop. Ouais, les pilés. Il parle pas trop. Lui, là, si te regarde. Lui, il a si. Et puis lui, il te regarde. Si tu finis de faire tout ce que tu as fait, tu lui dis. Lui va appuyer sur le mouvement. Lui là, le mouvement là se promène avec lui matin, midi, soir, ça est dans sa main. Le mouvement est comme ça, regardez très bien, le mouvement est comme ça, c'est qu'il y a dans ma main là. Le mouvement est comme ça. Si tu es le jeu, tu es prêt, lui seulement, ça est dans sa main seulement. C'est un jeu. Lui te regarde. Tu as fini. Ah, tu es venu m'attaquer. Ah, c'est le jeu, tu es prêt là pour venir m'attaquer, il n'y a pas de problème. Quand il va faire comme ça là, il fait comme ça là, ça veut dire que ton pays là, ils vont tout balayer. Ton pays là, ils vont tout balayer. Vous ne connaissez pas Kim Jong-un. Son papa s'appelait Kim Jong-un. Le papa de Kim Jong-un, il s'appelait Kim Jong-un. Lui là, Kim Jong-un, il ne parle pas deux fois. Il ne parle pas deux fois. Le papa de Kim Jong-un, il ne parle pas deux fois. Regarde, un président, je vous dis, et je vous répète, son 1+1 ne fait pas 2. Dans sa tête, là, son 1+1, là, ce n'est pas 2, c'est 4. Un président, il a plus de 4 enfants. Dans les 4 enfants, là, il y a une fille et puis il y a 3 garçons. Et regardez un président, hein, on lui dit parmi tes enfants, là, c'est quel enfant qui peut devenir, qui peut prendre ta place? Il dit que c'est sa petite fille, là, qui peut prendre lui sa place. Il dit que c'est sa petite fille là. Elle s'appelle Kim Jong-hee. Écoutez son nom, Kim Jong-hee. C'est comme ça son nom. Ne réfléchis pas deux fois. Dis simplement Kim Jong-hee. C'est son nom qui est là. Son papa s'appelle Kim Jong-hee. Et lui-même s'appelle Kim Jong-un. C'est les noms. Tu as pensé qu'ils sont en train d'ajouter quelque chose? Je n'ajoute rien. Au contraire, quand tu les appelles comme ça, eux-mêmes sont contents parce que c'est leur nom. Kim Jong-hee, Kim Jong-hee, Kim Jong-un. Est-ce que vous comprenez? Il dit que parmi lui, ces enfants-là, lui ne va jamais prendre, lui, ces 3 garçons. Parmi les 3 garçons, pour prendre un va devenir président. Lui ne fait pas ça. Que ces 3 garçons-là sont un peu efféminés. Il dit ces 3 garçons-là sont un peu efféminés.
lui va pas, lui, il les voit pas trop en tant que président. Voilà, il peut pas prendre sa place. C'est sa petite fille, Kim Jong. Hey, c'est elle là qui peut prendre lui sa place. Le jour, lui n'est plus de ce monde. Parce qu'elle a ce qu'on appelle le Hemli. Sa petite fille là, a ce qu'on appelle le Hemli. Ça veut dire que elle a le crack. Elle a ça en elle. Elle n'a pas peur. Elle adore aussi, elle aime aussi les armes. Est-ce que vous comprenez? Elle aime ça. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. C'est vrai ce que tu dis là. Son papa a fait la même chose avec lui-même. Et ils étaient deux frères. Le père l'a choisi parce que lui, il est un homme de caractère. Et il a laissé le grand frère. C'est le petit frère qui l'a choisi. Donc lui, il fait la même chose comme son papa. Voilà. C'est une continuité au fait. Son père a fait la même chose. Quand le père était malade, il a mis les deux frères en compétition dans un match de football. Et il a dit que je vais regarder. Il n'a pas dit aux enfants qu'il va les observer. Hein. Il ne les a pas dit. Et il a mis ses collègues, ils ont observé les deux frères. Celui qui était le plus calme pendant le jeu n'a pas été choisi, c'était le grand frère, parce que lui, il était trop doux avec son équipe. Voilà. Celui qui était sévère avec l'équipe là, c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui. Le père a dit que c'est lui là qui peut prendre ma place. Il y a un documentaire sur lui. Faut taper Google, tu vas trouver le documentaire. Tu trouveras le documentaire. Voilà. Donc, ça ne nous étonne pas qu'il fasse la même chose avec sa fille. Le père a fait la même chose avec lui. Donc, c'est une continuité au fait. C'est ce que j'avais à dire. Voilà. Ok. Voilà. Ah, Voilà. Ok, voilà. super. Ok. Bye bye. Yes. La famille, on doit monter à 50 000 j'aime. Ok, mon bébé Inès, comment vas-tu? J'espère que ça va chez toi. Ah, c'est mon bébé Inès. Alors, comme je disais la famille, il dit que c'est sa fille là qui va prendre lui sa place. Les trois garçons là, écoutez-moi très bien. Merci mon bébé Inès. Les trois garçons là sont un peu efféminés. Donc les trois garçons là, lui il les voit pas trop, ils vont pas... Et je sais pas, vous voyez, si ceux-là ils viennent au pouvoir là, parmi les trois garçons, si un vient au pouvoir là, la Corée du Nord va tomber. La Corée du Nord va tomber. La Corée du Nord n'aura plus cette réputation là. C'est ce truc là. Ils vont tomber. Parce que déjà même, je vous dis quelque chose, je vous dis une vérité. Voilà, il y a deux passages. J'ai le message de Kim Jong-un. Kim Jong-un m'a donné un message, il m'a transmis un message. Le président de la Corée du Nord, il m'a transmis un message. La population de la Corée du Nord est vieillissante. C'est le message de Kim Jong-un. La population de la Corée du Nord est vieillissante. Les gens n'arrivent plus à faire enfant là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et si on ne fait pas bien, le pays, la Corée du Nord, on risque d'enlever ça sur la carte mondiale. Parce qu'on ne peut pas avoir affaire à une population où c'est que des vieux et des vieilles qu'on voit là-bas. Donc la dernière fois, Kim Jong-un était en train de pleurer. Parce qu'il voit que c'est que des vieux et des vieilles. Les enfants sont plus trop. Les gens font plus trop d'enfants. Donc, ce qu'on va faire, là, j'ai parlé avec lui, j'ai causé avec lui, c'est qu'il faut qu'il ouvre les frontières. Il faut qu'il ouvre les frontières. Parce que lui aussi, là, il aime trop ça. Les frontières là sont fermées. Il a fermé tout. Toutes les frontières là-bas, là, tout fermé. Au jour d'aujourd'hui, je suis en train de vous parler là. Quand tu vas en Corée du Nord, écoutez-moi très bien. Quand tu es en Corée du Nord, là, si un soldat attrape quelqu'un qui est en train de fuir la Corée du Nord, lui d'abord il a beaucoup de primes. Et puis c'est-à-dire qu'il va à la retraite anticipée. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne s'amusent pas à les étrangers là-bas.
Donc, comme moi, j'ai vu la situation là-bas, les gens n'arrivent pas à faire enfant. Donc, moi, j'ai proposé que, hein, et s'ils ouvrent la frontière là-haut, et puis les gens vont faire les enfants là-bas, quoi. Ou bien, vous voyez ça comment? Vous voyez ça comment? Ils ouvrent la frontière, et puis nos frères et nos soeurs, ils vont aller faire le travail propre. Ou bien, ils vont aller faire le travail propre. Là, il aura beaucoup d'enfants.